Bismillahirrahmanirrahim. Je vous présente aujourd'hui mon travail intitulé Propriétés structurales, électriques et magnétiques d'un composite à matrice d'aluminium 40% d'hématite alpha, élaboré par frittage en phase liquide. Dans le domaine des transports, l'allègement des structures est un moyen simple d'accéder à une meilleure efficacité énergétique. Par exemple, en réduisant 100 kg de la masse d'une voiture, on gagnera 0,4 litres de carburant tous les 100 km. En raison de leur poids léger et de leur résistance spécifique élevée, les composites en matrice d'aluminium renforcés par des particules sont les matériaux de structure attrayants pour divers domaines, exemple les applications automobiles et aérospatiales. Nos objectifs sont deux. Pour le moment, voir la possibilité d'accéder à une réaction thermique avec le procédé de frittage en phase liquide. Deuxièmement, étudier le changement de différentes propriétés physiques qui auront lieu sur la matrice d'aluminium. Qu'est-ce qu'un matériau composite? C'est l'assemblage de deux matériaux non miscibles appelés en général matrice et renfort. Les renforts prennent de forme fibre, soit courte ou bien longue, ou de forme particule. Ils se classent selon leur nature vers carbone métal. Ils sont noyés dans une matrice qui assure leur cohésion et leur protection des conditions d'environnement. Les composites se classent selon la nature de leur matrice en trois familles conventionnelles: les CMO en matrice organique, les CMC en matrice céramique, les CMM en matrice métallique, qu'en notre cas en matrice d'aluminium. Et la quatrième famille, c'est une famille récente appelée matériaux à fonction graduelle. On va donner quelques caractéristiques générales sur les composites à matrice d'aluminium. La matrice étant métallique, donc ses caractéristiques mécaniques intrinsèques sont bonnes, donc le procédé traditionnel de mise en forme des matériaux ou des métaux peuvent être employés. D'où la possibilité de s'appuyer sur le comportement matriciel et de ne renforcer que certaines zones. Cela est impossible avec les CMO, vu leur faible résistance, ainsi pour les CMC, leur fragilité qui est un problème. L'hématite, maintenant, c'est l'oxyde de fer le plus stable thermodynamiquement, a des propriétés semi-conductrices et ferromagnétiques, indexées dans les deux systèmes rhomboédrique et hexagonal. Utilisé aussi dans diverses applications, par exemple capteur de gaz, batterie lithium-ion rechargeable, catalyseur, etc., et dans le domaine aussi de médecine et biologie. La matrice d'aluminium avec le renfort d'hématite forme un système thermique classique, utilisé comme une source de chaleur portable, par exemple pour le soudage des voies ferrées et comme additif aux explosifs. Les thermites sont composés, aluminothermique présente beaucoup d'avantages, grande conductivité et divisivité. Lorsqu'elle est enflammée par la chaleur, elle subit une réaction exothermique. Nos pastilles CMA sont composées d'aluminium pur renforcé par de différents pourcentages d'hématite. La métallurgie des poudres MDP est la technique la plus utilisée pour diminuer le coût de fabrication d'une pièce mécanique à partir des poudres pures. Elle comporte 3 étapes: broyage, mise en forme et le frittage. Le frittage est un traitement thermique. On l'a choisi en phase liquide à température 700 degrés Celsius. On a chauffé jusqu'à cette température, maintenir les pastilles 1 heure de temps. Ensuite, c'est le refroidissement lent dans le four éteint. La structure cristalline du composite AMC, étudiée en comparaison avec de l'aluminium et de l'hématite pure, caractérisée dans les mêmes conditions d'ERX, apparaît comme étant biphasée pour la figure 3. Elle se compose de la phase trigonale hématite en équilibre avec la solution solide
aluminium CFC. Le spectre le plus intense est identifié comme étant celui de la phase cubique 111 aluminium, localisé à la diffraction d'angulaire de θ 38,5 degrés. Pour la phase trigonale HC alpha hématite, les deux pics les plus intenses sont identifiés comme étant 1,04 et 1,10, localisés aux diffractions angulaires respectives 33,25 et 35,74. La figure 3 montre la structure cristalline du composite aluminium 40% d'hématite alpha avec les différentes phases diffractées dans le spectre d'affinement Rydberg. Les mesures des paramètres cristallins des phases observées sur le spectre 1 de θ à la figure 3 sont rassemblées dans le tableau 1 suivant. Le tableau 2 montre les caractéristiques cristallographiques des phases détectées sur l'affinement Rydberg. Figure 4 du spectre DX de l'alliage aluminium 40% d'hématite alpha, où on observe la présence sous forme de traces, pourcentage massique et pourcentage volumique faible, de la phase solution solide ordonnée cubique CC B2FeAl, aluminium, et la phase d'alumine alpha. Pour les propriétés magnétiques des deux composites 16% et 40% en comparaison avec celle issue d'hématite pure qui est un semi-conducteur et un ferromagnétique en même temps, on les a rassemblés dans le tableau 3 où on remarque que pour la rectangularité Kp inférieure à 0 pour tous les échantillons 16 et 40, etc., ce qui indique que ce matériau est un ferromagnétique. Pour l'alimentation saturée MS d'hématite est la plus élevée, donc sa réponse magnétique est la meilleure. Pour le champ coercitif HC d'hématite est plus faible par rapport à celui de 40% qui présente tous les signes de dégradation des propriétés magnétiques. Décroissance de Kp jusqu'à 0,033 et de MS aussi, augmentation en HC le champ coercitif. Par contre, l'échantillon à 16%, il y a eu une petite diminution de l'anisotropie magnétique relative Kp et pas de changement remarquable pour le MS et pour le HC. Pour les propriétés électriques, conductivité et résistivité présentées dans les courbes suivantes, on remarque que la résistivité des matériaux composites décroît plus que le pourcentage d'aluminium croît. En revanche, la conductibilité électrique varie en sens inverse de la résistivité, c'est-à-dire le comportement de notre matériau composite tend à devenir un conducteur. Les conclusions sont les suivantes. Les analyses de microstructures cristallines réalisées par l'affinement Rydberg du spectre de diffraction des rayons X de composite aluminium 40% d'hématite élaboré par traitage en phase liquide confirme la présence de la phase hématite en équilibre avec la phase aluminium matrice. Cependant, les phases d'alumine alpha et le B2FeAl coexistent sous forme de traces dans le composite AMC étudié. Deuxièmement, le comportement des échantillons composites aluminium hématite est celui d'un matériau ferromagnétique et que les propriétés magnétiques des deux composites 16% et 40% d'hématite sont influencées par la teneur en hématite ainsi que par la présence d'alumine B2FeAl en 40% et les multiferroïques traces d'alumine dans le 16% représenté dans le tableau 3. Troisièmement, on constate que plus le pourcentage d'aluminium croît, la résistivité de composites à matrice d'aluminium décroît, d'où le phénomène de recombinaison sera supérieur à celui de germination, alors le comportement de notre matériau composite tend à devenir un conducteur. Enfin, en revanche, de la conductibilité électrique varie en sens inverse de la résistivité, elle décroît avec la croissance de pourcentage d'hématite alpha
Il est clair que le dopage par la ferrite a comme effet d'abaisser la conductivité du matériau. Merci pour votre attention.